Yo famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Bienvenue chez MVP Foot. Voilà, donc on va faire le journal des éléphants. On commence avec Atlanta United qui a réalisé un transfert historique en signant l'attaquant Emmanuel Latelat en provenance de Middlesbrough pour 22 millions de dollars. Donc si 2 millions de dollars font pratiquement 1 milliard, 20 millions de dollars, 10 milliards et comment on appelle bon, je dirais donc ça devient ici la recrue la plus chère de la MLS. Voilà, c'est beaucoup d'argent. Voilà, plus de 10 milliards, 2 milliards de francs CFA, c'est vraiment beaucoup. Voilà, donc c'est un transfert qui est vraiment qui est un transfert record de cette ligue. Et on savait tous que c'était, comment il s'appelle, Kevin Denke qui avait 16 millions de dollars comme transfert et il est arrivé à FC Cincinnati. Voilà, donc Emmanuel Latella vient de battre un record et c'est un Ivoirien qui a battu ce record. Voilà, donc il s'engage pour 4 ans jusqu'en 2028 avec une option d'achat pour 2029 et il faut noter qu'aussi son bilan est impressionnant en fait. Voilà, 29 buts en 67 matchs sur les deux saisons avec son club de Middlesbrough. Et Atlanta cherche vraiment un buteur efficace, donc ils ont misé sur ce buteur expérimenté pour renforcer son secteur offensif. On pensait qu'il y avait Leicester qui le voulait, mais bon, Emmanuel Latella a préféré aller dans le championnat américain. Donc c'est une excellente opportunité pour lui. Il va rejoindre un club ambitieux dans un championnat en pleine évolution. Il pourra développer davantage et aussi s'imposer. Voilà, donc comme buteur clé. Donc sur le plan financier, c'est un grand coup et un investissement massif pour un attaquant au profil intéressant. Il est rapide, il est puissant, il est efficace devant les buts. C'est aussi une belle reconnaissance pour le football ivoirien. Hein, voilà, puisque quand on voit un de ses talents devenir l'un des joueurs les plus chers de la MLS, ça fait vraiment plaisir. Donc reste à savoir s'il saura répondre aux attentes et s'adapter rapidement au style de jeu nord-américain. S'il maintient son efficacité, il pourrait devenir l'un des meilleurs attaquants du championnat et encore oups, je vais me blesser. Et encore, ça va permettre à ce que pas mal d'Ivoiriens seront recrutés dans ce championnat. Voilà, ça fait déjà 3 Ivoiriens qui ont été recrutés cet hiver, donc ça veut dire qu'on a déjà la cote. Imaginez si ces 3 Ivoiriens explosent dans ce championnat, ça va donner tellement de points à nos pépites que non, on va pouvoir vraiment être, ça va être vraiment le championnat des Ivoiriens. Donc, bonne chance à toi et on espère que tu vas vraiment exploser là-bas. On vient du côté local où le coach de la FAD du plateau a donné son point de vue. Voilà. Donc après la défaite contre le Racing Club d'Abidjan, la FAD du plateau en début de championnat, ils étaient pratiquement invincibles et ils ont joué avec le dernier du championnat et ils ont perdu 1-0. Donc on a eu le micro et l'entraîneur, il a dit comment on appelle, il a fait un discours mesuré. Voilà. Donc, dans ses déclarations, il dit qu'on vit un mauvais moment, que ce n'est pas alarmant. Si le titre vient, on ne va pas refuser. Mais ce n'est pas notre objectif. Voilà. Il faut noter qu'ils sont deuxième actuellement. Donc, ces propos traduisent une volonté de calmer les esprits et de rappeler que le club reste concentré sur son plan de progression plutôt qu'une course au titre immédiate. Voilà. Donc, on regarde tout ça. On voit que son discours est sage, est réaliste. Il n'épargne pas après une défaite, ce qui montre une bonne gestion du groupe et il a une vision à long terme pour le club du plateau. Mais le manque d'ambition affiché pourrait frustrer certains supporters dans un championnat où chaque point compte. Donc viser le titre ou au moins une place en compétition africaine devait être un objectif assumé. Mais, il est vrai que chaque équipe traverse des périodes difficiles. Donc l'important, c'est de vraiment réagir rapidement pour éviter de rester dans la spirale négative. On a vu ce qui se passe avec son adversaire, le RCA d'Abidjan. Donc, la FAD a les moyens de relever la tête et de devenir compétitif. Donc, on espère qu'il saura remobiliser ses joueurs pour ne plus perdre les matchs. On continue avec Emmanuel Agbado qui a marqué les esprits lors de son arrivée à Wolverhampton. Voilà, ça fait pratiquement un mois qu'il est là-bas. Il est déjà élu joueur du mois de janvier. Voilà, c'est une reconnaissance méritée grâce à ses performances solides, son impact immédiat et aussi une adaptation express. Voilà, donc il a eu un impact immédiat dans l'équipe parce qu'il était devenu défenseur titulaire et on sent que l'équipe est en train de changer en fait. Voilà, donc peut-être l'équipe avait déjà ciblé son problème qui c'était vraiment un problème de défense. Donc Agbado est venu répondre aux besoins de son équipe. Donc on espère qu'il va faire une très belle moitié de saison et aussi ça va faire de telle sorte qu'il aura encore une révalorisation salariale. Sinon, son début fracassant montre qu'il est déjà un élément clé pour son équipe et les supporters et les staffs, tout le monde sont conquis par ses capacités. Donc, quand on regarde tout ça, on voit que le trophée individuel, c'est une preuve éclatante du talent et de la détermination d'Agbadou. S'imposer aussi rapidement en première ligue n'est pas donné à tout le monde et il prouve qu'il a le niveau pour rivaliser avec les meilleurs attaquants du championnat. Voilà, donc
C'est un succès, c'est vrai que c'est précoce, mais ça doit lui donner plus de confiance pour enchaîner et devenir un des piliers de la défense de cette équipe. Voilà. Donc, s'il continue à ce niveau, il pourra rapidement attirer l'attention des grands clubs européens et aussi renforcer sa place en sélection ivoirienne. On sait tous que c'est un des chouchous de Faye, donc je pense que ça va être un petit problème pour Emmanuel Abadou. Voilà. On continue avec un élément qu'on avait vraiment beaucoup parlé de lui. On avait parlé de lui dans le passé. On pensait qu'il, bon, selon moi, il pensait qu'il allait vraiment être à la hauteur de mes attentes. Mais bon, il n'a pas été vraiment à la hauteur de mes attentes. Donc, il est retourné au Bercail. Il s'appelle Chris Bedia. Voilà. Donc, il est retourné dans le championnat qu'il connaît, le championnat suisse. Et son entrée en scène, voilà. Premier match, un but, une passe décisive, un but sur penalty, voilà, donc c'est une prestation convaincante. C'est un début parfait pour l'attaquant qui a montré qu'il serait un atout majeur pour son équipe. Voilà, il était là en Allemagne, ça s'est pas bien passé, il est venu en Angleterre, ça s'est pas trop bien passé, il allait dans un championnat qu'il connaît bien. Voilà, donc ouais, il ne pouvait pas rêver mieux. Pour ses débuts avec le Young Boys, marqué dès son premier match, c'est vraiment un signal fort, surtout pour un attaquant qui doit rapidement prendre confiance et s'imposer dans un nouveau collectif. Voilà, donc son sens du but et sa capacité décisive sont des atouts qui pourraient lui faire l'un des attaquants clés du club. Cette saison, son expérience et son profil physique devraient bien s'adapter quoi. Voilà, en Suisse. Donc c'est vrai qu'il allait dans les autres championnats, comme je l'ai dit. Bon, il a appris aussi, hein, donc je pense qu'il va revenir fort. Donc s'il enchaîne de bonnes performances, il pourra devenir une personne importante pour la sélection ivoirienne. C'est un retour qui est vraiment prometteur et ça annonce une des belles perspectives lors des saisons. Voilà. On va terminer avec Zoran Maka, ancien international ivoirien qui vise la présidence de la FIFA dans 5 ans. Donc, Tonton Idriss Diallo qui est averti qu'il y a quelqu'un qui veut prendre ta place d'ici 5 ans. Voilà. C'est un international ivoirien. Il a annoncé son ambition de diriger la Fédération ivoirienne de football dans les 5 prochaines années. C'est un projet qui prend ça très au sérieux et il dit que Dieu nous accorde la santé car cela fait partie de mes objectifs. Voilà. C'est une annonce marquante. Ça marque un tournant dans la carrière post-football du joueur. Il veut être prêt et il veut s'impliquer dans le développement du football ivoirien. Est-ce qu'il connaît FC Rouage ou est-ce qu'il peut bien gérer ça? Bon, écrivez en commentaire, on aimerait bien le savoir. En tout cas, son ambition est intéressante et c'est légitime selon moi. Tout le monde peut briguer à être président de la FIFA, y compris moi aussi. Peut-être un jour je vais être président de la FIFA aussi. Voilà, il a fait moyen vie pour foot et puis je vais me lancer un jour, on ne sait jamais. Donc, il a connu une très belle carrière de joueur qui possède une expérience de football européen, africain, pas mal. Mais pour devenir président de la FIFA, c'est vraiment un défi de taille. Et il faut avoir une vision claire, des compétences en gestion et aussi une capacité à fédérer les acteurs du football ivoirien. Donc, si son projet est bien structuré avec des idées novatrices pour le développement du football local et la professionnalisation du championnat ivoirien, il pourrait susciter un réel engouement. Donc, tout dépendra de son réseau, de son programme et de sa capacité à convaincre les décideurs. Voilà, c'est un projet audacieux et ça suit de près. Voilà, donc chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé MVP Foot. On s'est dit à tantôt pour le journal des Pépites.